Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Benchen Cigar est parti immigrer au Texas, découvrir une nouvelle culture. Il la préfère à la France. Les burgers, les gros flingues, les pick-up. Eh bien, figurez-vous que cet Afghanistanais, on dit afghan pour les simplistes, eh bien, est devenu vigneron de seigneur, dégustateur de vin. Et en fait, c'est le Benchen Cigar Afghanistan qui vient en France parce qu'il aime, sa passion, c'est l'alcool et des vins de qualité. Donc, au final, on perd Benchen Cigar, mais on gagne Aaron Rahimi. Et ça, c'est une histoire de patriote. Qui fait du vin, un réfugié qui fait du vin. L'alcool en Afghanistan, c'est interdit par l'État islamique. Bon, je rêve, ça m'est arrivé que je vois des chars des talibans qui descendent ici, qui veulent venir me chercher. Mon seul arme, c'est mon vin, c'est mes vignes. C'est le Benchen Cigar. On en paiera, on en gagne un autre. Les cépages alsaciens, ça me rappelle beaucoup d'Afghanistan. Il faut que je trouve un peu une petite note des amandes douces, de ce côté safran un peu, des épices douces de l'Afghanistan dans mes vins. C'est pas évident, c'est pas facile. Pour moi, c'est important de faire revivre ma Madeleine de Proust, on va dire. L'alcool en Afghanistan, c'est interdit par l'État islamique. La première fois que j'ai goûté une tasse de vin, j'avais à peine 18 ans et cette dégustation clandestine a eu lieu dans un atelier d'un ami peintre à Kaboul. Donc je vois qu'il ouvre un seau et c'est là que j'apprends qu'en fait c'est de l'alcool. Et là je me dis comment c'est possible d'avoir autant d'arômes, autant de voyages et de rêves dans un verre de vin avec un seul fruit. Le vin il essaye de me dire quelque chose et alors, à quelques années d'intervalle, on aurait pu avoir Benchen Cigar en featuring avec lui. Et ça aurait été beau. Réconciliation gauche-droite. c'est aujourd'hui que je comprends les choses. On fait du grand vin en Alsace avec ce temps-là, avec la Le brune. vin alsacien, Ça permet de je savais pas que c'était développement connu de ça. champignons, en fait. On appelle la pourriture noble. Donc ça permet de monter en degré d'alcool. C'est moisi, mais c'est là où il y a plus de sucre. Mais les connaisseurs, ils vont savoir. Moi, je Connaisseur. travaille beaucoup pour les connaisseurs parce que c'est eux qui vont acheter en grosse quantité. D'ailleurs, question intéressante, mais je sais pas si le marché du vin va survivre assez longtemps parce qu'on sait les jeunes Kwakubé boivent de moins en moins d'alcool. Et est-ce que ça va tenir? Je pense que oui, pour le vin de luxe, ça va forcément tenir parce que évidemment c'est une niche et les gens riches pétés de thunes, ils aimeront toujours les trucs de fin gourmet. Mais pour les vins de prolo, est-ce que ça va tenir longtemps? Genre la villageoise et tout ça, bon, je sais plus trop envie en 2024. Et après cette dégustation, si je t'ai dénoncé et que je t'ai repéré, je serais déjà allé en prison. Et le crime pour eux, c'est d'être artiste, chanter, danser, faire de la peinture, de théâtre. Ça, c'est des crimes pour eux. Si j'ai quitté l'Afghanistan en mars 2016, parce que ma vie elle était menacée. Lorsque je suis arrivé en France en 2016, j'ai commencé à faire un CAP hôtellerie-restauration. Je devais apprendre sur le vin et j'ai décidé d'aller toucher pour la première fois la terre et d'être dans la nature. Donc j'ai fait un bac pro vin et vin pendant 2 ans et c'est là que j'ai décidé de venir en Alsace en 2020. Et en 2023, j'ai sorti mon premier vin. Bah fais-le hein. De quoi? De l'appeler. On est devant Le vin Dream. différentes cuvées de millésime 2023. 4000 bouteilles là. Ça c'est un travail de 7 ans, putain. Et parce qu'il y a 7 ans j'ai rêvé de faire ça. Il le fait, son vin. Les Alsaciens, ils m'ont fait confiance. J'ai 1,5 hectare de vigne aujourd'hui, je les loue. En Alsace, le foncier, c'est cher. Un petit rangé comme ça, 3 pieds de vigne, ça fait presque un mois de loyer de ma cave et mon appartement. Donc oui, c'est cher, ouais. J'ai pressé cette année 4 tonnes 5 de raisins comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une meule de raisin. Non. L'huisie affineur de raisin. Pressé. Il faut que je presse encore. C'était un... Le vigneron Dream. C'était ici. J'ai reconditionné comme les portables reconditionnés à neuf chez Darty, tu vois. J'ai Darty. J'ai retapé et tout, donc on m'a dit l'autre jour, j'ai appris que ce pressoir il a plus que 80-90 ans, donc bientôt centenaire. Hein. Tiens, c'est de jus sans alcool. Ah, tu vois, je suis vigneron, mais je bois beaucoup de jus de raisin. C'est ça que j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai pas
Je suis raisiniste, je fais juste du jus de raisin pour les enfants. Encore obtenu ma nationalité française. J'ai un titre de séjour de 10 ans qui va prendre fin dans 2 ans, en sachant que voilà, j'ai donné tout à la France, j'ai donné tout ce que j'avais. Alors va-t-il avoir une QTF? J'ai mes impôts. C'est bon ça. Il y a une femme musulmane qui avait dit ouais, c'est interdit le vin en islam, c'est sûr qu'il va aller en enfer, qu'il va souffrir et sa famille aussi avec. Les talibans, ils nous ont fait tellement souffrir et on a tellement bougé à cause d'eux et qu'on n'a pas eu une vie stable. Donc ces genres de souffrances, l'enfer et que de souffrir encore plus, franchement ça nous fera du rien parce qu'on a l'habitude. J'ai vu que des explosions, j'ai vu des morts à côté de moi. Bon, je rêve, ça va arriver que je vois des chars des talibans qui descendent ici, qui veulent venir me chercher. On rappelle, c'est Joe Biden qui a laissé tout l'armement américain aux talibans. Il s'était barré un mode à l'arrache. Allez, tirez-vous, on laisse tout le matos. Les armes légères, les camions, les Humvee. Et voilà, merci Biden pour le cadeau. Ça fait 2 fois qu'ils font des cadeaux aux talibans. Au début, c'était les missiles Stinger pendant la guerre froide. Là, ils leur donnent tout leur ancien armement américain. C'est pas mal, merci. Mon seul arme, c'est mon vin, c'est mes vignes. Wine under the Stone, le vin en personne. J'ai mon histoire, j'ai mon travail, je fais du vin qui n'est pas dans ma religion, c'est tout ce que je demande de ne pas me juger. Et moi je me juge pas. T'as vu? Ah oui. Tu peux le croquer si tu veux. Moi j'ai pas eu une vie que je voulais avec mes parents, donc j'essaye de donner cette opportunité-là, ce cadeau-là à mes enfants. Vous savez c'est quel cépage? Pinot Gris. Vous voyez, t'as vu, il a dit Pinot Gris. Pinot Gris. Gewürz. Ah oui, ça me fait plaisir ça. C'est eux qui me donnent envie, c'est eux qui me permettent d'être courageux aussi et de tenir le cap et de jamais rien lâcher. Voilà les aventures de Raimi Bizarre Adventure, le Bench and Cigar version française. En fermant les yeux, on croirait Julien Rochdy. C'est vrai? Attendez, on va essayer, on s'en regarder. De Proust, on va dire. On va essayer. L'alcool en Afghanistan, c'est interdit par l'État islamique. La première fois que j'ai goûté un... Ok, maintenant on va voir Julien Rochdy. Je pense pas qu'il y ait une vraie correspondance. Catalogué comme un identitaire et à vrai dire à me considérer moi-même comme un identitaire. Mais a-t-on jamais vraiment réfléchi sur ce qu'est véritablement un identitaire? Et par conséquent, seriez-vous vous-même en mesure de dire... Je sais pas, je suis pas sûr. Alors qu'en pense la population? C'est des gars comme lui qu'on veut, qui sont les bienvenus, pas les quessos qui nous pourrissent la vie. Que le cinéma français ne tombe pas sur sa pitié. Il faut naturaliser cet homme qui contribue à faire briller le patrimoine français, un véritable amoureux du bon vin, avec ses papiers. Putain, faire tout ça et être encore avec une épée de Damoclès au-dessus de la terre. Oui, la nationalité se mérite, mais à un moment donné, il faut faire quoi? Oui, parce qu'il y a lui, et après il y a les pommards de Night City, et qui viennent, on sait pas trop ce qu'ils font là. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de Raim, le Raim Dream? Comment il s'appelle déjà? Faut pas écorcher son nom, Raimi, voilà. Laissez-vous aider dans les commentaires, à plus, Samogus.